des détails exceptionnels dans tout ce qu'on peut accomplir dans la vie. Tu peux courir vite. Et quelqu'un d'autre, s'il veut courir comme toi, il pourra courir vite. Mais il y a toujours 2 ou 3 détails qui ne seront jamais pareils. Le thème de notre enseignement, les détails de la croyance pour croire réellement. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Des fois, nous voyons nos frères et sœurs qui sont malades. Et quand tu poses la question à une sœur ou un frère qui est malade, la réponse est simple. Mon frère, je crois à la guérison. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a 2 ou 3 détails qui peuvent échapper à qui que ce soit pour croire vrai ou pour croire réellement. C'est ça ce que nous allons partager aujourd'hui, les détails de la croyance pour croire vrai. Des détails exceptionnels qui existent dans la parole de Dieu pour permettre à qui que ce soit de croire vrai ou de croire réellement. J'avais vu ma mère préparer, mais je ne savais pas qu'il y avait 2 ou 3 détails que je n'ai pas pu voir, ou soit je n'avais pas compris. Aujourd'hui, quand je suis arrivé à ces moments, ici, aujourd'hui, je suis en Suisse, le premier jour, je me suis souvenu d'elle, j'ai dit, je vais préparer des feuilles de manioc comme ma mère, mais j'avais échoué. Et quand je lui ai posé la question, maman, comment je n'ai pas pu préparer ces feuilles de manioc, il m'a dit, Guy, elle m'a dit, Guy, il y a toujours des exceptions, des détails qu'on ne peut jamais oublier. Les thèmes de notre enseignement, les détails de la croyance pour croire réellement. Bienvenue encore une fois à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a rendu disponible des promesses incroyables dans sa parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais les problèmes résident où? Dans comment croire vrai, comment croire réellement, comment comprendre les détails de la croyance. Comment quelqu'un peut tomber malade? Il dit aux gens, je crois à la guérison, mais la guérison n'est jamais là. Comment quelqu'un peut se lever toujours le matin pour aller chercher du travail, mais il n'en trouve point? Est-ce que la faute est à la personne ou à la parole de Dieu? Oh, nous savons que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Cette parole, c'est une science élevée, au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas d'erreur. La parole de Dieu est tellement coordonnée pour rester debout, coordonnée dans l'ordre pour rester debout. Mais quand l'homme croit, nous devons croire vrai et réellement. Et comment croire vrai et réellement? C'est en obéissant aux instructions établies dans la parole de Dieu, aux oracles que Dieu a établis dans sa parole, qui sont incorruptibles. L'homme peut changer, la parole de Dieu ne changera jamais. Le climat peut changer, mais la parole de Dieu ne sera jamais modifiée. Aujourd'hui, nous avons presque la pluie là-haut. Si je dis à mon frère de regarder là-haut, regardez, nous voyons, c'est presque la pluie. Mais hier, on avait le soleil. Le climat change. Mais la parole de Dieu ne changera jamais. Hier, aujourd'hui, le lendemain et à jamais, Dieu restera toujours le même. Croire vrai ou croire réellement. Le thème de notre enseignement est croire vrai. Les détails de la croyance pour recevoir quoi que ce soit de l'éternel. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres de Marc, chapitre 9. Magnifique ici. Les livres de Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Les détails de la croyance pour croire réellement ou pour croire vrai. Parce qu'à chaque moment de la vie, nous disons toujours que nous croyons. Mais ça nous arrive qu'on ne croit pas vrai ou soit il y a des erreurs. D'abord, on commence dans les livres de Jacques, chapitre 1, les versets 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque de l'argent, manque de travail, manque de la nourriture, manque une chemise, manque quelque chose d'important dans sa vie, qu'il la demande tout simplement à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche
et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, qui est la croyance. Qu'est-ce que la croyance? Que la personne demande avec foi, qui est la croyance. Et qu'est-ce que la croyance pour croire vrai? Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que la croyance, comment allez-vous croire vrai ou croire réellement? Et si vous ne connaissez pas les détails, comment croire exactement pour recevoir quoi que ce soit de Dieu? Vous allez changer des églises tous les jours de la vie. Vous allez faire d'église en église, avenue en avenue. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas croire réellement. Et vous pensez dans votre tête que ce pasteur n'est pas vrai. Cet évangéliste n'est pas réel. Ce disciple de Dieu n'est pas vrai. Or, vous-même, vous oubliez les détails de la croyance. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un manque de la sagesse, la connaissance appliquée, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de travail, voilà, qu'il la demande à Dieu. Qui demande à Dieu selon sa croyance. Mais comment croire? Et comment croire réellement si on ne connaît pas les détails de la croyance? Il y a un détail exceptionnel dans la croyance. Pour croire réellement, il ne faut pas douter. Pour ne pas douter, il faut avoir une croyance positive. Ne jamais avoir une croyance négative par rapport à une réalité. Si vous croyez vraiment positivement, si vous croyez positivement dans votre vie, la guérison est juste à 1 mètre de vous. Si vous croyez positivement dans votre vie, le travail n'est jamais loin de vous. Mais si vous croyez vrai et réellement, vous ne pouvez jamais échouer. Mais quand ça tarde, c'est qu'on a encore des doutes et des doutes qu'on ne voit pas, des doutes silencieux dans notre intelligence. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit comme ça. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, la connaissance appliquée, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qui la demande avec foi, la croyance, les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça ce que signifie la croyance. Dans la croyance, il y a l'assurance. Dans la croyance, il y a l'assurance, la fermeté, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Verset 6, on nous dit qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents, poussé de gauche et à droite. Une personne qui doute, c'est une personne qui n'est pas stable dans sa croyance. On ne peut pas croire positivement si on doute. On ne peut jamais croire positivement si on a encore des doutes. La croyance vraie et réelle, c'est quand on n'a pas de doutes. C'est un détail que nous oublions dans la vie. Quand on a des doutes, on ne peut pas croire vrai. C'est pratiquement impossible. Même si vous dites aux gens que je crois à la guérison. Mais si vous avez des doutes, à ce moment-là, ça devient comment? Compliqué. Voilà pourquoi les doutes ne peuvent pas exister dans une croyance vraie et réelle. On a des doutes quand? On a des doutes quand ça tarde. On a des doutes quand ça prend beaucoup de temps. On a des doutes quand on regarde de gauche et à droite. On a des doutes quand on regarde son voisin. On a des doutes quand on regarde ses amis. On a des doutes quand on regarde ses frères et sœurs. Comment ses frères et sœurs progressent. Mon voisin progresse et moi je ne progresse pas. À ce moment-là, vous faites naître des doutes dans votre propre croyance. Or, le thème de notre enseignement est les détails de la croyance pour croire vrai. Et l'un des détails, c'est les doutes. La parole de Dieu nous dit, quand on a des doutes, regardons ensemble. Celui qui doute est semblable, et comme, égal, semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme, qu'une telle personne, qu'un tel homme s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Celui qui doute ne peut rien recevoir. Celui qui doute ne peut pas s'imaginer de recevoir quoi que ce soit de Dieu. C'est un détail. Les doutes, le pierre d'achoppement, les doutes, la pierre qui se trouve dans ces mécanismes de la croyance, les doutes qui nous permettent de ne pas croire réellement ou de ne pas croire vrai. Chaque personne dit toujours qu'il croit. Vous pouvez poser la question à tout le monde qui est malade. La réponse sera que je crois positivement. Est-ce que croyez-vous réellement? Est-ce que croyez-vous vrai? Si vous n'avez pas d'outils, les détails de la croyance pour croire vrai. Marc chapitre 9. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique.
les détails de la croyance. Ah, comme ma mère, je me suis souvenu comment ma mère préparait du pondou, des feuilles de manioc. Et moi, j'ai essayé de le faire. J'ai échoué. Mais j'avais vu ma mère faire ça. Je me suis dit que comme maman faisait, c'était tellement simple. C'était simple à l'exécuter. Je la voyais couper des oignons, mettre ensemble pour préparer ces feuilles de manioc. C'était simple. Mais quand j'ai pris l'avion, je me suis retrouvé en Suisse. J'ai commencé à préparer du feuille de manioc. Je me suis rendu compte de la sagesse de ma maman, de l'intelligence qu'elle avait pour nous préparer cela. Comme c'était magnifique quand on mangeait. Il y avait un goût agréable. Je me souviens toujours de ça. Mais je n'ai jamais pu réaliser cela. Pourquoi? Parce qu'il manquait quelques détails. Les détails de la croyance pour croire vrai. Pour croire d'une manière magnifique. Pour croire d'une manière authentique. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, la croyance saine et propre, la croyance de Dieu selon sa parole. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Vous pouvez parler, dire aux gens je crois. Vous, tout le monde est libre de dire que je crois. Mais croire vrai, ce n'est pas réservé à tous. Il y a des gens qui croient vrai par rapport à la parole de Dieu comme la parole a été établie. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Il y a des gens qui ne doutent jamais dans leur vie. Il y a des gens qui ne doutent jamais de la puissance de Dieu dans leur vie. Ce sont ces gens-là qui croient vrai. Ce sont ces gens-là qui marchent selon la parole de Dieu qu'il a établie pour recevoir quoi que ce soit de lui. Mes frères et sœurs, croyez vrai. Et pour croire vrai, il ne faut jamais douter. Le thème de notre enseignement, les détails de la croyance. Pour croire authentiquement, pour croire d'une manière propre, pour croire réellement. C'est quand on doute, on a peur de la grandeur de la réalité, on a peur des choses qui viendront. À ce moment-là, on commence à douter. Et ne vous dites pas que vous allez recevoir quelque chose de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu dans cette situation, c'est vous-même. Pas de doute. Et vous aurez quoi que ce soit de Dieu. Marc chapitre 9, le verset 14. Lorsque Jésus-Christ furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Nous savons que même dans la Grèce antique, il y avait des aéropages où les gens discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus-Christ, elle fut surprise. On a couru pour les saluer. Il leur demanda, maintenant Jésus-Christ à son tour, sur quoi discutez-vous? Sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, Jésus-Christ, Kyrios, Rabbi, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Un homme de la foule se précipita pour expliquer à Jésus-Christ, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est malade. Comment cet homme pouvait amener son fils partout, mais il a amené son fils vers Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a attendu parler de Jésus-Christ, mais il n'était pas encore convaincu de Jésus-Christ. Il ne savait pas qui était le Christ. Il ne savait pas qui était Rabbi. Il ne savait pas qui était le Seigneur. Mais il a attendu que Jésus-Christ guérissait des malades. Il a amené son fils pour que le fils soit guéri. Le problème, le père n'était pas concerné dans sa démarche. Il n'était pas concerné. Il a amené son fils pour que son fils puisse trouver la guérison. Si vous avez votre fils qui est malade, vous l'amenez à l'hôpital. Peut-être vous ne croyez pas. Votre fils est blessé. Vous l'amenez à l'hôpital pour un pansement. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Ce papa a amené son fils sans croire. Il n'avait pas de détails de la croyance. Il a amené seulement son fils pour que Jésus-Christ puisse guérir son fils. Ça s'est arrêté là pour ce papa. Il n'avait pas de détails de la croyance. Magnifique la parole de Dieu quand on comprend. Ce papa a seulement entendu parler de Jésus-Christ, mais il ne savait pas qui était Rabbi, qui était le Seigneur. Il y avait des étapes à suivre, des détails pour réussir dans sa croyance. Il y a toujours des détails pour réussir dans sa propre croyance. Quand vous êtes malade, il y a des détails dans sa croyance pour être guéri selon la parole de Dieu. La première des choses, n'est jamais douter. N'est jamais douter, car celui qui doute est comme le flot de la mer, agité de gauche et à droite. Vous allez faire cela pendant longtemps dans votre vie. Vous allez changer des églises dans votre vie. Parce que vous ne croyez pas vrai et vous ne croyez pas réel. Et pourquoi vous ne croyez pas vrai?
Parce que vous ne connaissez pas les détails de la croyance. Un détail, ne doutez jamais. Alors, au verset 18, « J'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Les disciples n'ont pas pu. » Et Jésus-Christ répondit, « Race incrédule. » Leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. » Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est par rapport au temps. Nous demeurons dans la parole de Dieu tous les jours. Nous dormons même à l'église. On fait des veillées pour des besoins. Mais la même personne est toujours là pour faire des veillées tous les jours de sa vie. Mais il ne reçoit absolument rien. On pose la question, est-ce que la faute est à Dieu? Non, Dieu n'a rien à voir dans cette situation. C'est tout simplement la croyance doit être coordonnée. Il y a toujours un détail. Si vous croyez, mes bien-aimés, ne doutez jamais. Quelle que soit la grandeur et quelle que soit la longueur de temps, Jésus-Christ a dit aux disciples, vous êtes toujours avec moi. Comment vous n'avez pas pu? Comment vous n'avez pas pu? Ce n'est pas que les disciples ils étaient incapables, mais ils ont oublié quelques détails de la croyance. Quelques détails tout simplement. Regardez cet arbre. Si cet arbre se tient debout, il y a quelque chose qu'on ne voit pas pour que cet arbre se tienne debout. Il y a quelque chose que vous et moi, on ne voit pas. Ça s'appelle les racines. Les racines qui vont vers le bas, qui amènent de l'eau jusqu'à l'arbre, afin que nous ayons ce que nous voyons. C'est là. C'est la même chose par la croyance. Les détails, les disciples n'ont pas pu, parce qu'ils ont oublié quelques détails de la croyance pour croire d'une manière authentique et pour croire vrai et pour croire réellement dans la vie. Je n'ai pas de travail, mais les autres, ils en ont. Est-ce que leur Bible, c'est écrit tout simplement en anglais et moi j'ai ma Bible en français et que je ne comprends pas les mots croyance? Je ne crois pas. C'est quelques détails qu'on oublie. Tes amis qui ont des travails, ils n'ont jamais douté de Dieu. Ton frère qui a des travails n'a jamais douté de Dieu. Ta sœur qui est en bonne santé n'a jamais douté de Dieu. Maintenant, c'est ton tour. Enlevez des doutes. C'est ton tour de vivre la grâce de Dieu. Enlevez des doutes. C'est ton tour de trouver des travails. Enlevez des doutes. C'est ton tour d'être grand. Enlevez des doutes. Ton tour est venu. Le temps est réel. Il y avait des détails que tu avais oubliés. Maintenant, tu l'as appris. Celui qui manque de sagesse a le droit de demander à Dieu. Mais s'il ne doute point, que Dieu vous bénisse abondamment. Les détails de la croyance pour croire vrai. Verset 20. Amenez-les-moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus-Christ, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre. Il s'est roulé en écumant. Jésus, maintenant, la première des choses qu'il a fait, il demanda au Père, combien de temps y a-t-il qu'il lui arrive, que cela lui arrive? Est-ce que Jésus-Christ avait besoin de savoir vraiment le temps, vous pensez? Le Fils de Dieu avait besoin de demander cela? Qu'est-ce que ça lui a apporté ces détails? Parce que Jésus-Christ, par sa croyance, par sa conviction de Dieu Tout-Puissant, pouvait dire tout simplement à cet esprit de quitter le corps de l'enfant. Mais Jésus-Christ a posé cette question pour savoir des détails pour croire vrai, des détails de la guérison, des détails de la puissance de Dieu, des détails pour comprendre comment Dieu agit, des détails de la parole incorruptible, des détails pour mener une vie dans l'abondance. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère dès l'état de ton âme par ta propre croyance. Ces détails, Jésus-Christ a posé la question, combien de temps cela lui arrive? Combien de temps que cela lui arrive? Maintenant, le papa était face à l'affaire. Le papa était maintenant concerné dans l'histoire. Mais quand il a amené l'enfant auprès des disciples, il n'était pas concerné. Mais Jésus-Christ a fait entrer le papa dans cette affaire pour la guérison de son fils. Magnifique Jésus-Christ, magnifique Rabbi, magnifique Kyrios, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ a fait entrer le papa dans l'affaire. Le papa était mis de côté pour les disciples. Il a amené le fils, il a posé au milieu, guérissez-les. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ maintenant lui posait les questions. Combien de temps cela lui arrive? Et le papa répondit, depuis son enfance, répondit-il,
Et souvent, l'esprit l'a jeté dans les feux et dans l'eau. Nous voyons maintenant le cœur d'un papa qui avait un fils malade. Il commence maintenant à expliquer avec conviction. Et il a dit, mais si tu peux quelque chose, maintenant le langage a changé. Si tu peux quelque chose, Seigneur, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus-Christ aussi lui dit, si tu peux le croire, si tu peux le croire, papa, si tu peux le croire que moi je peux porter secours, si tu peux le croire que moi je peux délivrer ton fils, si tu peux le croire que moi je peux délivrer ton enfant, si tu peux le croire, si maintenant tu peux le croire, magnifique la parole de Dieu. Les disciples n'ont pas dit cela. Maintenant, Jésus-Christ a amené ses papas dans l'affaire de son fils. Il a dit, oui, je peux porter secours, mais si toi, tu peux le croire. Les papas maintenant étaient concernés dans cette affaire. La croyance propre, les détails de la croyance. Amener quelqu'un tout d'abord à croire à la parole de Dieu, avant de dire que Dieu te bénisse. Amener quelqu'un à croire dans la parole de Dieu, avant de dire que l'esprit quitte son corps. Amener quelqu'un à croire avant de délivrer qui que ce soit. Maintenant, Jésus-Christ lui dit, si tu peux le croire maintenant, que je peux vous apporter secours, tout est possible à celui qui croit. Et cet enfant était guéri. Jésus-Christ a pu guérir cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il y avait des détails à comprendre. Qu'avant de recevoir quoi que ce soit de Dieu, vous devez croire. Mais pour croire vrai et réel, vous devez enlever des doutes, vous devez être convaincu, vous devez avoir l'assurance qu'à la personne que vous demandez, il a ce qui vous manque. C'est Dieu qui a ce que vous n'avez pas. C'est Dieu qui a la puissance que vous n'avez pas. C'est Dieu qui a le travail qui vous manque. C'est Dieu qui a la guérison dans votre vie. C'est Dieu qui apporte les médicaments qui vous manquent. C'est Dieu qui a tout. Mais vous devez lui demander, mettre la main dans la boîte à gâteau à papa et retirer ce qui est nécessaire. Mettre la main dans la boîte à gâteau de père et retirer selon vos besoins. Mais ne doutez jamais. Mettre la main, ne doutez jamais. Agissez sans douter. Parce que Dieu est bon. Vous avez le droit de demander à Dieu tout ce que vous voulez dans votre vie. Savoir mettre la main dans sa boîte à gâteau et ne jamais douter. Demandez à celui qui l'a de vous donner. Et c'est Dieu qui a la paix. Et c'est Dieu qui a la santé. Et c'est Dieu qui a la force. Et c'est Dieu qui a la vie. Le propriétaire de tout, en tout et pour tout. Demain, c'est notre jour. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là les détails de la croyance pour croire réellement et pour croire vrai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.